des dernières nouvelles. Alors moi c'est Pedro Roger, président de l'association En Mémoire. Moi je m'appelle Carmelo Epifanio, parce que bon j'ai un prénom italien, parce que bon, ça fait l'origine de Fontaine comme ça. Le but de l'association c'est faire revivre Fontaine. Elle a pour but aussi de faire participer surtout la population. Mais notre support principal c'est la photo et les témoignages. Fontaine ça a été d'abord la Poya, après ça s'est construit à partir du pont du Drac, et du pont du Drac c'est parti en direction de Sassenage. On a travaillé énormément d'impôts sur Fontaine au début du XXe. Dans les années 30 est arrivée la métallurgie, il y a eu Dragon qui est arrivé, il y a Poma qui est arrivé. Voilà, deux grandes entreprises qui se sont montées là. On va peut-être en faire, disons, on va faire 3, comme ça sera... Allez, 5, comme ça tu seras contente. À Fontaine, ils se déplaçaient en vélo, surtout. Il y avait aussi le tram qui traversait Fontaine en 1948 à peu près. Après, ça s'est commencé à s'agrandir. Ça a commencé vraiment à s'agrandir à partir des années 60. Avec l'avènement du tram, on parle des travaux de chantier inimaginables. L'évolution des gens, ça fait aussi par rapport à l'industrie, par rapport à leur place, à leur place dans la société, comme tout le monde d'ailleurs, en fait. Disons, ce qui était mieux avant, c'est bête de le dire, mais c'était le commerce de proximité. On avait réussi à dénombrer à peu près 90 commerces sur l'université de Briand, seulement entre le pont et le boulevard Jules Curie. Il y avait 2 poissonneries sur Fontaine, maintenant il n'y en a plus. Il y avait 10 bistrots sur 200 mètres. Et s'il y avait un problème, ils se bouffaient pas le nez. Il y en a un qui lui manquait une bouteille de pastis, et ils allaient chercher à côté. Et puis les gens s'arrêtaient, les gens sortaient du boulot, allaient discuter. Voilà. Ça, je crois que c'est ce qui manque le plus. Les gens, c'est boulot, dodo. Non, ça peut dire que Fontaine est devenue une ville dortoir, oui. Louis Maisonnat. Direction Fontaine, La Poya. Je m'appelle Christophe Perdreau, je suis architecte de formation et j'ai en charge donc les études et projets de développement urbain sur le territoire de la commune. On a plusieurs projets sur Fontaine. Alors, les grands projets de territoire visent à renouveler bien sûr la ville et à se concentrer sur la ressource foncière. Soit il s'agit d'activités économiques qui cessent leurs activités, qui se déplacent ailleurs sur le territoire, et ce foncier-là, donc en mutation, en transformation, permet de constituer un levier pour le renouvellement urbain de Fontaine, pour de l'habitat ou d'autres fonctions. Le deuxième levier, c'est en fait les sites d'équipements municipaux, comme d'anciennes écoles, d'anciens bâtiments. Sur Robespierre, par exemple, c'était la réflexion sur le groupe scolaire, plus d'autres parcelles qui sont propriétés de la ville aux alentours. On a une réflexion plus large, assez large, sur un périmètre d'aménagement urbain pour la construction de logements, d'espaces publics, d'équipements, de services de proximité, et une école qui sera rénovée. Je dirais que la grosse différence aujourd'hui, c'est le souci d'optimiser le foncier. Quand on dit renouvellement urbain, ça veut dire qu'une grosse partie du territoire de la commune, et notamment c'est le cas pour Fontaine, aujourd'hui en presque totalité urbanisée. Au centre ancien, il y a beaucoup d'actions en direction du commerce. C'est un vrai enjeu pour les populations de Fontaine, puis localement dans les quartiers, de maintenir ce commerce. On ne peut pas réfléchir le logement sans se demander quelle est la qualité d'environnement finalement. Là où j'habite, j'ai envie aussi, quand je sors de chez moi, d'avoir le plaisir de déambuler, de me déplacer. On est toujours un petit peu inquiet de la nouveauté. Je crois que c'est assez humain. On intègre, nous, dans la façon de faire la ville, toujours la notion un peu de plaisir. On peut organiser le territoire pour répondre aux habitants, du point de vue de l'habitat, des équipements collectifs, etc. Fontaine, hôtel de ville, La Source.
Direction Fontaine-la-Poyard. Je m'appelle Gérard Ravel-Goyer, je suis fleuriste depuis 28 ans sur Fontaine. Je suis président aussi de l'association des commerçants. Il y a quand même une belle embellie par rapport à ce que c'était. En plus, c'est un quartier éco, c'est pas pour me déplaire. Si après il y a des doléances, eh ben, faut changer. On peut dire que Fontaine soit une ville surchargée en béton, hein, c'est pas tout à fait vrai. Bon, bien sûr, il y en a, hein, c'est une ville. On a besoin de respirer un peu, et le verre, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est une meilleure façon de vivre, je dirais, d'avoir des beaux quartiers, c'est quand même plus sympa. Au niveau du commerce, ça apporte rien, c'est pas parce que le quartier est beau que ça va faire bosser. C'est pas la beauté du site qui va amener du client. Par contre, l'aménagement en parking, ça oui, ça peut nous amener du client. Parce que là, on est un peu restreint quand même en parking. J'habite en zone artisanale. C'est un quartier de quiétude. On est bien. Moi, je suis bien là-bas. Construction d'immeubles, oui, c'est pas un truc qui me plairait trop. Après, des constructions, ça dépend. Si c'est fait, que ça soit dans le paysage, aucun souci. De toute façon, tout le monde a le droit d'habiter quelque part. Hein. Des immeubles, pas trop chaud, non. Ça reste la taille humaine, ouais. Charles Michel. Direction Fontaine-la-Poyard. Jean-Paul Trovero, premier adjoint de la ville de Fontaine. Et par délégation du maire, j'ai en charge l'aménagement urbain de la ville, le développement économique et l'habitat. Dans le développement, il y a une notion aussi de temporalité. C'est-à-dire que ce qu'on fabrique aujourd'hui, il faut que ça soit durable dans le temps, certes, mais il faut que ça ne vienne pas en contradiction avec ce qui a déjà été créé ou qui empêche des développements futurs parce que l'objet qu'on pose ou le projet qu'on imagine ne permettra pas des développements harmonieux de la ville dans le futur. Le renouvellement urbain, comme on dit, refabriquer la ville sur elle-même, c'est pas qu'utopique, c'est aussi une réalité au quotidien. On sait que la ville de Fontaine est contrainte, donc des barrières physiques, le Drac, l'Isère, Contrefort du Vercors, Cessiné, enfin on est encadré, c'est un petit territoire. Les choix, ils se font d'abord à l'aune de l'écoute. Historiquement, ça a toujours été ce qui se fait à Fontaine. Le technicien du territoire, c'est l'habitant, ou celui qui a la pertinence, c'est celui qui vit le territoire, donc l'habitant. Les portes du Vercors. C'est un territoire aujourd'hui où il y a des friches sur Fontaine qui va muter complet. L'approche n'est pas la même. Et pourtant, la question essentielle, elle revient tout le temps, c'est de dire concerter, oui, mais concerter de manière à ce que la concertation ne vienne pas pénaliser la réalisation. C'est pour ça que la collaboration, elle a son intérêt, parce qu'on produit. La personne, les élus, enfin toutes les institutions, on a tendance à confondre développement urbain et bétonisation. Développement urbain, c'est pas bétonner. Ça peut être densifier ou intensifier la ville, parce qu'intensifier la ville avec densifier, une différence. Dans l'intensification de la ville, on y amène des équipements publics, on y amène de la complémentarité, on y amène des regards différents, des espaces publics. Il y a moins de béton, et pourtant, dans l'imaginaire, ça paraît plus dense. Le véritable challenge, c'est de faire comprendre qu'on améliore le cadre de vie et qu'on essaye de faire en sorte que le cadre de vie soit le plus valorisant possible. Fontaine-la-Poyard. Terminus.
tranquille en fait. Hein? Plus grande, avec plus d'espace. Ça peut-être la cave. C'est que la cuisine et la fragile. Avec cave et les filles, on va refaire la cave, c'est bon. Vous faites quoi là? Là, vous êtes partis sur autre chose que la MJC, non? Non, ça c'est pour la musique. Il y aura un banc et des fauteuils, mais les fauteuils, on va les faire en carton. Ah, mais On va faire les chaises en papier. j'aimerais bien avoir un atelier, une cantine, des toilettes, une salle informatique, un jardin, une piscine. Peut-être. Je fais un carré. Surtout une rampe et avec des installations pour ceux qui sont en chaise roulante. Qu'est-ce que tu pourrais fabriquer? Des chaises. Il nous en faut plein, des chaises. Et moi, je sais pas faire. Grande, d'autres couleurs un peu au mur et qu'il y ait plein de choses différentes. Tu vois ce que t'as fait? T'as fait une chaise? D'accord? Attends, fais voir. Non, attends, elle est trop Elle est un peu grande. Belle, grande, quelque chose de couleurs. Pas aussi beaucoup, mais un petit peu. Il va pas venir le maire. Faut pas croire.